Je vous en parlais au début de ce journal, l'autorité parentale est-elle en crise dans notre pays? En tout cas, de plus en plus de pères, comme de mères d'ailleurs, décident de prendre des cours pour apprendre ou réapprendre comment éduquer les enfants, savoir dire non, poser des limites, se faire respecter. Pas toujours facile le métier de parent. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Guillaume Hennet, Jean-Yves May et Alexis Pinel. C'est mon job de parent de poser un cadre. Je suis légitime là-dedans. Il ne faut pas essayer d'être le parent parfait ou voilà, ça n'existe pas. Stop, tu vas au lit maintenant. Tu vas au lit. Il est 18h et comme tous les soirs... Parfois je me mets comme ça pour bronzer. Ah, ça va mieux comme ça. À peine rentrés de l'école, Noé et Clémentine ont une envie certaine de se défouler. Cela se passe sous les yeux de leur maman qui a le sentiment, parfois, d'être dépassée. Nous, on est fatigués, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça aille calmement. Et eux, ils ont vachement d'énergie à dépenser parce que toute la journée, on leur a demandé d'être assis, de se concentrer, de suivre le truc, etc. Et du coup, c'est aussi souvent le moment où ça tourne vinaigre. Pour être plus à l'aise, dans son rôle de maman, Flore a décidé de suivre un stage. Avec d'autres parents, elle attaque aujourd'hui son 4e jour de formation. Alors, la question c'est, qu'est-ce que l'autorité pour vous? Et on vous propose, je vais vous remettre des petits post-it, de prendre 10 minutes individuellement pour mettre des mots. Flore est rassurée, elle n'est pas la seule à se poser des questions sur le métier de parent. Il n'y a pas que les mamans qui se sentent un peu perdues. Olivier, par exemple, a 4 enfants à éduquer. Voilà, ils n'ont pas encore 18-20 ans et mes garçons font pas encore 100 kilos. Donc pour l'instant, je peux encore... Pour l'instant, il estime bien s'en sortir, mais quelques jours de formation et quelques conseils sont les bienvenus. Il y a des moments où on se rend compte que d'un seul coup, la lumière se fait. On se dit, ah, mais j'avais jamais réalisé que j'imposais telle chose et que, en fait, je n'écoutais pas mon enfant, par exemple. Les enfants sont très créatifs dans leur manière d'aller bousculer les limites. L'autoritarisme ou qui laisse zéro liberté à l'enfant, c'est pas possible. Et la liberté totale, c'est pas possible non plus. Donc il faut mettre un cadre sécure qui permette à l'enfant de développer justement son autonomie. L'autorité parentale, un thème à la mode en France à la une des journaux. On se demande comment faire pour être à la hauteur. Elisabeth Seohara est payée pour apporter des réponses à ses parents perdus. Elle est maman coach. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Isabelle, mère divorcée de 2 enfants. Et le week-end d'après, on va chez papa, c'est ça? Face aux familles décomposées, recomposées, le coaching parental est devenu un marché en pleine expansion. Je lui ai dit que j'allais pas le punir parce qu'après tout, je pense qu'il a été assez puni. Isabelle se pose beaucoup de questions sur l'éducation de ses enfants. Face à eux, il lui est souvent arrivé de baisser les bras. Plusieurs fois le matin, je me retrouvais en pleurs assise dans le couloir parce que je pensais que j'allais pas y arriver. Pour ne plus vivre ce genre de situation, elle fait donc appel à un coach 1 fois par semaine. Et tu te disputais beaucoup avec lui avant? Oui, mais là, c'est rare. Maintenant, c'est rare? Vous jouez bien ensemble tous les deux? Des fois, il veut pas que je joue avec. Le psy, en fait, s'intéresse beaucoup aux erreurs passées, aux souffrances passées, aux blessures, etc. Le coaching est plus basé dans l'action, sur l'action. Ok, on a un passé, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça, en fait? Passer à l'action, pour ne plus se laisser déborder. Aujourd'hui, face aux enfants, l'autorité ne s'impose plus. Elle s'apprend. Et toujours sur cette question de l'éducation, sachez que la Fondation K d'urgence organise ce jeudi à Paris un colloque sur les familles monoparentales. Selon un sondage paru hier, 4 femmes sur 10 craignent de devoir élever un jour seules leur enfant.